L'Ukraine a été pionnière dans l'utilisation de drones pour combattre les forces du président Vladimir Poutine. Elle a utilisé des drones pour attaquer le territoire russe en profondeur et détruire des éléments de la redoutable flotte russe de la mer Noire. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Les drones jouent toujours un rôle énorme, bien sûr. Mais l'une des choses les plus surprenantes de cette guerre, c'est que l'Ukraine est revenue à l'époque de la guerre des tranchées, pour infliger d'énormes pertes à la Russie. Les soldats de Poutine tombent comme des dominos face aux combats brutaux de l'Ukraine, dignes de la Première Guerre mondiale, ce qui signifie que Poutine a un sérieux problème. Vous ne le sauriez pas en vous concentrant uniquement sur les discussions à propos des innovations ukrainiennes. L'innovation dans le domaine des drones a été le principal sujet médiatique pendant la guerre, selon Chatham House. Durant la guerre, l'Ukraine a montré son habileté à utiliser des solutions peu coûteuses et moins sophistiquées pour contrer la supériorité numérique et les ressources plus importantes de la Russie. Elle a innové dans les drones pour contrer les opérations de drones bien financées de la Russie. En effet, l'Ukraine en est consciente. C'est pourquoi le président Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays prévoit de construire 45 millions de drones d'ici 2025. L'Ukraine signe aussi des accords sur les drones avec ses alliés. Le 6 juillet, l'Ukraine a annoncé un accord avec une grande entreprise américaine de défense pour coproduire des drones, dont le nom reste confidentiel pour le moment. Cet accord s'ajoute à d'autres conclus par l'Ukraine avec ses partenaires européens, notamment un avec le Danemark, permettant la production de drones en territoire danois. Les drones sont essentiels pour l'Ukraine, mais ils ne constituent qu'une partie de son arsenal militaire. Ce que nous voyons actuellement sur le champ de bataille, c'est que l'Ukraine crée un mélange unique de mesures défensives, combinant ses drones et d'autres innovations en matière de cyberguerre, avec une stratégie vieille de plus d'un siècle, la guerre des tranchées. L'Ukraine a repris les tactiques de tranchées de la Première Guerre mondiale. Cela, combiné à ses drones et à d'autres innovations, inflige d'énormes pertes aux forces de Poutine. C'est ce qu'affirme l'expert militaire britannique Hamish de Breton-Gordon. Lors d'une interview sur Times Radio le 5 juillet, il a expliqué comment l'Ukraine utilise une tactique de la Première Guerre mondiale pour causer d'importants dommages à la Russie. L'animateur note que la majorité des discussions sur la guerre en Ukraine se focalisent sur l'aspect technologique. Nos dirigeants politiques et militaires affirment constamment que la guerre s'est déplacée vers le cyberespace, se résumant à appuyer sur des boutons et utiliser la technologie. Sur la ligne de front, c'est une combinaison des deux, selon de Breton-Gordon, en réponse à l'intervieweur. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais vous avez raison concernant la stratégie de guerre de tranchées de l'Ukraine, dit-il. La guerre de tranchées et les taux de perte sont similaires à ceux de Passchendaele et d'autres batailles majeures de la Première Guerre mondiale. Autrement dit, malgré les changements, la guerre semble immuable. Malgré les innovations ukrainiennes dans les drones, le pays a dû faire face à la stratégie de Poutine d'une guerre d'usure au sol. La stratégie de Poutine est de submerger l'Ukraine en sacrifiant des centaines de milliers de vies russes. Son objectif, tenir plus longtemps que l'Ukraine. Pour Poutine, ce qui compte, c'est le nombre de personnes. Les drones seuls ne peuvent pas causer autant de pertes. L'Ukraine doit tenir les forces russes à distance. La guerre de tranchées contre les drones sont la solution efficace trouvée par l'Ukraine. Les Russes ont dépassé le million de pertes il y a quelques semaines. Selon Breton-Gordon, le fait que la Grande-Bretagne ait perdu 345 000 hommes en 6 ans durant la Seconde Guerre mondiale remet les choses en perspective. Selon une mise à jour des renseignements du ministère de la Défense la semaine dernière, les Russes continuent de perdre environ 1000 soldats chaque jour sur la ligne de front. Ces chiffres semblent être exacts, et il suffit de regarder 4 jours en juillet pour voir que le taux de perte de la Russie est énorme. Le 4 juillet, selon RBC Ukraine, la Russie a perdu 1120 de ses soldats morts, blessés ou capturés. Pravda rapporte que Poutine a perdu plus de 1050 soldats le 5 juillet, tandis que RBC Ukraine note que le nombre était de 1180 le 6 juillet et de 1100 le 7 juillet. Ce que nous avons ici, c'est une guerre d'usure, avec la Russie comme principal perdant. Chaque jour, Poutine envoie ses troupes à l'abattoir. Il sait que les tranchées ukrainiennes causent de nombreux morts. Mais cela importe peu à Poutine. Il utilise les soldats russes pour éroder les défenses de l'Ukraine et épuiser leur stock de munitions. Dans l'esprit de Poutine, la meilleure façon de faire face à la nouvelle version de la guerre des tranchées en Ukraine est d'épuiser les ressources de ses ennemis avec des corps jusqu'à ce qu'ils soient forcés d'abandonner leurs tranchées. C'est l'une des tactiques de Poutine. Nous parlerons bientôt d'une autre chose qu'il a faite pour contrer les tranchées ukrainiennes. Pour le moment, les tranchées ukrainiennes semblent efficaces. Si l'on prend les 4 chiffres que nous venons de mentionner, on obtient une moyenne de 11 125 soldats russes perdus par jour en 2025.
Si l'on étend cela sur toute l'année, cela laissera Poutine avec un taux de pertes annuelles d'un peu plus de 406 000. Rappelez-vous les propos de Bretton Gordon sur les pertes du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'élevaient à environ 350 000. La Russie en perd davantage annuellement. Les troupes de Poutine succombent rapidement aux tactiques de tranchées ukrainiennes, combinant guerre de tranchées et utilisation de drones. Selon Oleksandr Syrsky, commandant en chef de l'armée ukrainienne, tout cela fait partie du plan actuel. Il affirme que l'Ukraine a modifié ses tactiques sur la ligne de front ces derniers mois. Elle a dû le faire, car la Russie adapte ses propres tactiques, pour multiplier les assauts, avec moins de soldats par assaut. Nous constatons que la position la plus efficace est celle d'un détachement maximal. Il s'agit surtout de groupes de tranchées et de trous de renards, qui empêchent l'ennemi d'utiliser des drones d'attaque. Selon Syrsky fin juin, un drone, surtout sur fibre optique, peut maintenant pénétrer dans n'importe quel trou. On observe un changement dans l'utilisation des tranchées par l'Ukraine. Selon Politico, l'Ukraine créait auparavant des points forts avec des tranchées allant jusqu'à 5 km de long. Mais ce n'est plus le cas maintenant. L'Ukraine construit maintenant des réseaux de points forts plus petits, avec des tranchées d'environ 70 mètres de long. Le ministre de la Défense ukrainien, Rostom Amirov, affirme que les mesures anti-drones sont essentielles pour assurer la protection des troupes. Ces drones sont plus difficiles qu'obos à repérer, et sont efficaces pour la défense, la dissuasion et la puissance de feu, même contre les drones First-Person View selon Umerov, décrivant la stratégie évolutive de l'Ukraine. Mais qu'il s'agisse de grandes ou de petites tranchées, les principes de base de la guerre des tranchées restent les mêmes. Au fond, la guerre des tranchées est un concept simple. L'Encyclopédia Britannica la définit comme une forme de guerre dans laquelle des forces armées opposées construisent des systèmes de tranchées relativement permanents, creusés dans le sol. Ces tranchées sont généralement proches les unes des autres, souvent à portée de tir, et il y aura un no man's land entre elles, dans lequel aucun des deux camps ne souhaite entrer, mais ils doivent le faire malgré tout. Pour progresser dans la guerre des tranchées, un camp doit quitter sa tranchée pour attaquer l'autre, traversant l'espace entre les deux sous le feu ennemi. C'est du moins la version traditionnelle de la guerre des tranchées. Malgré la présence continue de cette version en Ukraine, la Russie et l'Ukraine doivent maintenant prendre en compte les drones sur le champ de bataille. Les tranchées ukrainiennes intègrent donc au minimum des mesures anti-drones. Plutôt que d'envoyer des hommes dans le no man's land, les deux camps peuvent envoyer des drones jetables. Les drones peuvent causer autant, voire plus, de dégâts qu'un humain, sans perte de vie. L'Ukraine en fait usage, contrairement à la Russie. Malgré l'utilisation de drones par l'Ukraine, ces véhicules sans pilote ne peuvent pas permettre de gagner du terrain. Il faut des hommes pour cela, c'est là que les taux élevés de pertes dont nous avons parlé plus tôt entrent en jeu. L'Ukraine se défend. La Russie est responsable de progresser depuis ses tranchées, et chaque tentative se solde par la mort de dizaines de soldats sous les tirs ukrainiens. L'Ukraine investit massivement dans cette tactique de la Première Guerre mondiale. Le 6 juillet, Euromaidan Press a rapporté que l'année écoulée a vu l'Ukraine investir la somme stupéfiante de 117 milliards de dollars dans la construction de tranchées sur son territoire. L'Ukraine a dû faire cela. Pour contrer l'évolution des tactiques russes, les forces de Poutine utilisent désormais de petites unités d'assaut soutenues par des drones, ce qui a obligé à repenser les longues tranchées linéaires dont nous avons parlé plus tôt. Le milliard de dollars a permis de construire environ 3000 petites tranchées défensives, dans les zones qui sont soit sous assaut actif, soit que l'Ukraine pense être bientôt attaquée. Les tranchées ukrainiennes permettent de défendre efficacement contre les assauts russes. Comment la Russie s'adapte-t-elle à cette situation ? Nous avons mentionné plus tôt que Poutine essaie de faire peser l'avantage numérique de la Russie contre l'Ukraine. Malgré l'utilisation de plus petits groupes d'assaut, le nombre total de soldats déployés reste inchangé. Ces soldats attaquent en vagues plus petites et nombreuses, plutôt qu'en grandes unités comme Poutine le faisait auparavant contre les forces ukrainiennes. Poutine est néanmoins conscient que cela ne suffira pas face aux tactiques de tranchées ukrainiennes. C'est pourquoi il fait autre chose de très illégal. Il utilise des armes chimiques contre les soldats ukrainiens dans les tranchées. Selon CBS News le 4 juillet, les renseignements militaires néerlandais et allemands ont fourni des informations. Selon les deux sources, la Russie a intensifié son usage d'armes chimiques en Ukraine, notamment en utilisant un gaz toxique nommé chloropicrine. Si ce gaz vous semble familier, c'est parce que c'est exactement le même que celui que les soldats utilisaient les uns contre les autres pendant la Première Guerre mondiale. Il semble que la logique de Poutine soit de contrer les tactiques ukrainiennes datant de la Première Guerre mondiale, avec une stratégie tirée de la même guerre. Le problème, c'est que les tranchées sont toujours légales dans la guerre moderne. Les armes chimiques, elles, ne le sont pas. Le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a expliqué le problème dans un message du 4 juillet. Des drones larguent la chloropicrine sur les tranchées, forçant les soldats ukrainiens à fuir avant de les tuer. Brekelmans a ajouté que c'est un nouvel exemple de la Russie révélant son véritable visage maléfique.
Avant d'ajouter que Poutine semble essayer délibérément d'abaisser le seuil d'utilisation des armes chimiques, ce qui est non seulement dangereux pour l'Ukraine, mais aussi pour le reste de l'Europe et du monde. Les découvertes néerlandaises et allemandes sont vraiment significatives, selon de Bretton Gordon sur Times Radio. Selon les services de sécurité néerlandais, qui seraient à l'origine de la collecte des preuves, il y aurait eu des milliers d'utilisations de gaz lacrymogènes et de chloropicrine. De Bretton Gordon souligne que l'Ukraine accuse depuis des mois la Russie d'utiliser ces gaz et a soumis plusieurs rapports à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'organisme de surveillance de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, le fait que les Néerlandais et les Allemands fassent dire les mêmes déclarations donne plus de poids à ces accusations. Ce n'est plus seulement un pays constamment attaqué qui accuse la Russie d'utiliser des armes chimiques. Plusieurs pays non engagés dans le conflit avec la Russie font ces déclarations en apportant des preuves. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles l'approche chimique de la Russie face aux tactiques de tranchées de l'Ukraine fait autant parler d'elle. Premièrement, les effets terribles des produits chimiques utilisés par la Russie ne peuvent être ignorés, comme l'explique de Bretton Gordon. Imaginez-vous dans une tranchée, suffocant et tentant de vous abriter lorsque ce type de produit est lancé sur vous, dit-il. Lorsque vous sortez de la tranchée, la procédure standard des Russes semble être de larguer des bombes. Une grande quantité d'artillerie après le largage de gaz et de nombreux tirs directs. C'est une contre-tactique très efficace. La Russie utilise du gaz pour forcer les soldats ukrainiens à quitter leurs tranchées, avant de les bombarder à l'artillerie et aux armes à feu. Mais cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle cette réponse russe aux tactiques de tranchées de l'Ukraine est si importante. Elle est illégale, et Poutine le sait. Selon CBS, la Russie, signataire de la Convention sur les armes chimiques, interdisant l'usage des gaz, que les Pays-Bas et l'Allemagne l'accusèrent d'utiliser contre l'Ukraine. La Russie avait signé le protocole de Genève, créé après la Première Guerre mondiale pour interdire les armes chimiques meurtrières. La Russie n'a pas quitté ces conventions. Au contraire, elle utilise des armes chimiques pour contrer les tactiques de tranchées de l'Ukraine, tout en restant un signataire actif et en niant tout ce qu'elle fait. Cette tactique n'est pas nouvelle pour la Russie, loin de là. En mars 2022, quelques semaines seulement, après que Poutine a lancé son invasion à grande échelle, Vox Ukraine écrivait déjà que la Russie violait les conventions de Genève, dont elle est également signataire. Il était indiqué que la Russie avait enfreint plusieurs articles de la convention, notamment les articles 32, 51 et 52, qui concernent la protection des civils en temps de guerre. Ces articles paraissent insignifiants pour la Russie. Au 31 mai, la Russie a tué 13 341 civils ukrainiens et en a blessé 32 744. La Russie mène régulièrement des frappes de drones et de missiles contre les villes ukrainiennes, prétendant viser des cibles militaires. En réalité, la Russie cherche à terroriser les villes ukrainiennes. La réponse chimique de Poutine aux tactiques de tranchées ukrainiennes n'est pas surprenante. Poutine avait déjà enfreint le droit international pour obtenir ce qu'il voulait. Il recommence face aux tranchées ukrainiennes. Malgré tout, la Russie n'a pas trouvé de réponse adéquate aux tranchées ukrainiennes, ce qui explique ses lourdes pertes en soldats. C'est aussi pourquoi la guerre en Ukraine a pris un schéma où la Russie gagne du territoire, pour le perdre presque aussitôt, explique de Bretton Gordon. Il décrit la situation en Ukraine comme une guerre classique, ajoutant que les Russes pourraient pas gagner une tranchée. Une demi-heure plus tard, ils la perdent à nouveau car le gaz s'est dissipé. Le problème de Poutine est que même en enfreignant les lois internationales de guerre, l'Ukraine repousse toujours ses soldats. Les tactiques de tranchées de l'Ukraine ont un impact significatif sur la guerre actuelle et future. Premièrement, elles entraînent une usure des effectifs. Nous avons mentionné plus tôt que Poutine compte sur des tactiques d'usure pour franchir les tranchées ukrainiennes, et que ces tactiques lui coûtent plus de 1100 soldats par jour. Le 12 juin, le nombre total de pertes russes a dépassé le million, et ce chiffre n'a cessé d'augmenter depuis. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 1 028 610 soldats au 8 juillet. La situation était mauvaise pour Poutine, tellement mauvaise qu'il est retourné en Corée du Nord pour l'aider à maintenir sa stratégie d'usure. Le 2 juillet, CNN a rapporté que la Corée du Nord se prépare à envoyer entre 25 000 et 30 000 soldats qui devraient arriver en Russie dans les mois à venir. C'est environ 3 fois plus de soldats que ceux envoyés par Poutine fin 2024 pour repousser l'Ukraine hors de l'oblast de Koursk. Ces soldats resteront-ils en Russie comme force défensive, ou Poutine a-t-il l'intention de les sacrifier dans les tranchées ukrainiennes en tentant d'avancer plus loin dans le pays? Cela montre que la Russie ne changera pas sa stratégie d'usure, malgré la mort de milliers de ses soldats à cause de l'approche de l'Ukraine inspirée de la Première Guerre mondiale. Poutine enverra juste plus d'hommes au front. L'usure continue sans fin. Tout aussi important, voici les leçons que l'Europe, et plus précisément les membres de l'OTAN,
doivent tirer de la tactique de l'Ukraine et de sa guerre contre la Russie. La leçon la plus importante est que le cyberespace n'est pas une sorte de Graal sacré capable d'asséner un coup décisif à une force adverse. Comme l'a démontré l'Ukraine avec ses innovations en drones et guerre électronique, c'est évidemment important. Mais Poutine a tiré cette leçon dès le début de l'invasion. Il pensait que sa combinaison de cyberattaques et d'offensives massives contre l'Ukraine lui permettrait de finir la guerre en quelques jours. Ce n'était pas le cas. Le cyber à lui seul ne peut pas vaincre un pays, surtout pas un pays déterminé à mener une guerre d'usure en comptant sur ses avantages en main-d'œuvre. L'Occident doit en prendre note, car la doctrine de l'OTAN repose sur le concept de guerre de manœuvre. Selon cette doctrine, l'OTAN utiliserait mouvement, surprise et initiative pour vaincre un adversaire. Malgré la guerre qui sévit en Ukraine, le concept est loin d'être dépassé. Bien que ces tactiques soient cruciales pour la victoire, l'Occident doit surtout apprendre de l'Ukraine et de la Russie l'importance de la manœuvre dans les tranchées et la stratégie d'usure. La guerre seule ne suffira pas à gagner contre une nation dont le dirigeant est prêt à sacrifier des centaines de milliers de ses soldats. De nombreux Occidentaux en sont déjà conscients. Cela concerne particulièrement les pays européens, contre lesquels la Russie pourrait utiliser les mêmes tactiques terrestres qu'en Ukraine. En janvier 2024, le journal de la défense du Royaume-Uni a écrit que l'Estonie et la France s'associaient pour réaliser ensemble des exercices de guerre de tranchées. Cet entraînement a été organisé par des soldats du 1er régiment de chasseurs parachutistes de France, arrivés en Estonie en septembre 2023, pour participer à l'exercice. Au Royaume-Uni, Business Insider indique qu'une formation similaire a lieu pour préparer les troupes du pays à la guerre de tranchées contre la Russie. L'Espagne organise également des exercices d'entraînement similaires, c'est en Galice. La brigade ISIA a pris part à un exercice de guerre de tranchées, avec des troupes slovaques, en février 2025. Nous sommes face à un cas étrange, où des nations militaires modernes doivent s'adapter pour utiliser des tactiques jugées dépassées, depuis longtemps. La guerre de tranchées, considérée comme une relique obsolète de la Première Guerre mondiale, était délaissée au profit du renforcement des forces aériennes et d'unités terrestres plus mobiles. Si la guerre en Ukraine nous a appris quelque chose, c'est bien cela. Les tranchées jouaient toujours un rôle clé dans une campagne d'usure. Elles doivent le faire face à la Russie, qui s'enlise dans des tactiques anciennes et est prête à sacrifier ses soldats pour parvenir à ses fins. L'Ukraine a innové de nouvelles façons d'utiliser ses tranchées, avec des drones et ses petits points forts. Ces innovations pourraient être cruciales si la Russie se tourne vers le reste de l'Europe, au-delà de l'Ukraine. L'Ukraine et d'autres pays utilisent des outils de la Première Guerre mondiale contre la Russie. Il y a quelques jours, l'Allemagne a annoncé un budget important pour acquérir 3500 chars et véhicules blindés en prévision d'un possible conflit avec la Russie. Découvrez-en plus sur cette initiative qui rendra l'Allemagne inarrêtable sur le terrain dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus de vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci comme toujours de nous regarder.